Mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue pour la 5e course de la compétition. Je suis Georges Dylan et avec moi toujours le seul et l'unique Jean-Pierre Courneau. Oh merci, n'hésitez pas à m'appeler comme ça. Très plaisir. Et bonjour à tous. Je vous entends, on vous applaudit dans les tribunes. J'entends Jean-Pierre, j'en fais trop. Oui, j'en fais trop, pardon. Nous sommes sur le circuit toujours Greenstone, le circuit de la team Green Duck. Regardez là, ils sont magnifiques les supporters de la team Green Duck et la team Green Duck 4ème au tableau général. Donc je pense que ça va être une très bonne course pour eux. Effectivement, on a revu vite fait ce circuit qui va être très rapide. Enfin, très rapide. 30 secondes, hein, oui, quand même, le circuit du temps. Et le départ va être lancé, c'est déjà fait. Melo Yellow qui garde la pole position, enfin le lead de la course, suivi de Orangers. Et c'est la team Momo qui est 3ème, qui avait fait une séance de qualification incroyable. Et c'est vrai qu'on n'en avait pas beaucoup parlé hier, mais team Momo qui est dans le bas du classement, 16ème au tableau général. Là, elle est en haut elle est 3ème. Donc, incroyable la team Momo. On espère que ça va durer pour elle. On vient de passer ce première zone de virage très rapide avec pour l'instant Orangers qui est en train de s'enfuir au devant de la course, qui prend le premier virage, qui va monter dans l'escalator, suivi de la team Thunderbolt et Melo Yellow, c'est dans le sens. C'est pas grave, on y arrive quand même. C'est Thunderbolt qui a réussi à passer 2ème. Team Momo qui quand même arrive à garder sa 4ème place. Enfin à rester dans les bonnes places en tout cas. Team Momo qui fait une course surprenante car ils sont quand même derniers au classement général avec seulement 2 points. Et là, les voir 4ème, c'est une petite surprise. C'est pas souvent et les supporters sont en folie, hein. Ils sont comme des fous. Par contre, j'en connais des supporters qui sont moins foulichons, c'est les supporters des Earths. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont derniers du peloton pour le moment avec la team Snowball. Alors eux, contrairement à eux, hein, contrairement à Team Momo, ils sont habitués du haut du classement, donc ça fait bizarre de les voir ici. 15ème la team Heathers, bizarre. Oui, bizarre, surtout qu'ils sont premiers avec une petite avance quand même du classement général, mais effectivement les voir avant-dernier de cette course, une contre-performance hein, certainement. Et alors qu'on peut voir toujours la team Orangers qui survole cette course. Ils commencent à prendre beaucoup d'avance, faudrait pas trop les laisser partir. Mais j'ai l'impression que c'est la team Sage Speeder qui est avec aux côtés de Heathers et de Snowball. Alors là, 3 concurrents qui jouent clairement une place pour le podium éventuellement du tableau général, qui sont en dernière place de cette course. C'est terrible. Je ne sais pas ce qui leur arrive. Ils doivent être en train de discuter, hein, peut-être derrière le peloton là, mais il va être temps de placer la 2ème les gars, parce qu'il reste encore seulement 4 tours ou 5. Pas très bon en maths, mais il me semble que 9-4, ça doit faire 5. C'est certainement 5. Et Orangers qui continue de s'envoler devant, c'est incroyable ce qu'il nous propose Orangers. Il maîtrise sa course pour l'instant de bout en bout. Et on voit Savage Speeder qui se retrouve bon dernier. Et on l'avait dit d'ailleurs, hein, c'est un circuit à virage. Et Orangers, les monégasques, les virages, ça les connaît hein, en Monaco. Donc ils sont pas trop dépaysés là. Là ça leur va là. Exactement, ils prennent 3 secondes d'avance sur la team Thunderbolt. Et on voit en bas du classement toujours la team Heathers et la team Savage Speeder en très mauvaise position. Les leaders du classement général. Avec notamment la team Primary hein, qui avait fait un temps lamentable lors des qualifications. Il faut dire ce qui est, avec 39 secondes. Pour une équipe de cette trempe-là, on en attendait beaucoup mieux. Et je sens les supporters de Team Primary dégoûtés hein, dans les tribunes. Là, ça parle pas beaucoup. Ouais, les remontrances du coach n'ont pas dû suffire entre les qualifications et la course. Et c'est vrai qu'on approche, on est à la 5ème course. Ça commence, c'est à peu près à ce moment-là qu'on commence à réfléchir à quel pilote on va prendre pour la saison prochaine. Oui, ça peut se jouer. Et en tête de course, on voit Thunderbolt qui est passé devant Orangers et Yellow qui va passer devant Orangers qui vient de perdre de place en quelques secondes. Un coup dur. Hein. Gros contact entre Thunderbolt et Orangers et ça a dû lui faire du mal hein, parce qu'il a du mal à s'en remettre. Mais il arrive quand même à garder le contact avec Melo Yellow. Ça talonne dur, ça va jouer des coudes. Il reste au contact effectivement, mais bon, ça va être très dur. Ça revient aussi derrière, très forte avec la team Roro. Team Roro, comme la team Momo, hein, ils sont 4ème et 5ème pour l'instant. Et puis 2 teams de bas de classement. Donc incroyable de les voir ici sur cette course. Ils se réveillent. Par contre la question c'est, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour se réveiller hein 5ème course, ça va être dur de remonter, de prendre des points.
Si ce n'est pas trop tard, il était temps. Effectivement, il ne fallait pas plus tard, puisque ça va commencer à être compliqué ensuite. C'est vrai, pas plus tard, là, pile poil. Est-ce qu'il serait temps de jouer à notre jeu concours ? Je le pense, c'est l'heure de jouer à votre jeu concours. Aujourd'hui, tenter de gagner 1 an de Thalasso dans un petit spa très sympa d'un village du nord de la France. Pour gagner, répondez à la question suivante. 2 fois 4, combien font 2 fois 456 fois 56 plus 2 ? Petit 1, 36,56 ou petit 2, je m'en contrefous, mais fais-moi gagner quand même STP. Envoyez 1 ou 2 au 17, vous connaissez le numéro, ou alors répondez directement dans les commentaires. Le gagnant sera tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses demain, la semaine prochaine, lors de du prochain week-end. Et d'ailleurs, le grand gagnant du jeu concours de la semaine dernière qui gagne 400 000 crayons en couleur et une fourchette, pardon, c'est Sandrine Kerve dans le Finistère. Bravo à elle. Les Bretons, très très participatifs. Très très apprécié, ils apprécient beaucoup les courses de billes, les Bretons. J'en ai 2-3 dans ma famille. Enfin, on parlera de ça peut-être en coulisses. Oui. Pardon, excusez-moi. Rangers qui a réussi à reprendre la lise. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. C'est fantastique, Rangers. La course, ils viennent de rattraper, ils viennent de déposer aussi Thunderbolt. Ils repassent devant alors qu'il reste plus qu'un tour. En de dernier tour, ils prennent une seconde d'avance. Et Thunderbolt qui devrait garder à deuxième position s'ils ne font pas de bêtises. Sauf cas exceptionnel, ça devrait être gagné pour Rangers. Et alors que pour la 4e place, ça se bataille dur entre la team remonte très très fort contre la team Roro et la team Melo Yango. Et malheureusement, la team Savage Speeder, Snowball, Primary, Hazers, tous les habitués du haut de classement sont toujours dans le fond. Et contrairement à Roro et Limers qui sont au haut du podium. Et ça y est, c'est la victoire de la Team Rangers qui en a bavé lors de cette course, mais qui a réussi à faire la différence avec 6 minutes de temps de course. Savage Snowball qui arrive. Et c'est Savage Speeder qui... Team Primary qui finit cette course. C'est une course à la hauteur des qualifications qu'ils avaient fait. Évidemment. Décevante. Ça doit pas aller fort en ce moment dans la team Primary. Regardez ça, Primary, Savage Speeder, Snowball, on connaît, mais Hazers qui sont en bas de classement. C'est terrible. Alors là, pour eux, c'était clairement le moment. Là, c'est le moment décisif. Il faut prendre des points. Et là, ils sont en bas de classement. C'est terrible pour eux. Ça va se parler beaucoup dans les stands. Comme l'a dit un très bon homme, des licences vont sauter. Encore une fois, je pense que des licences vont sauter. Faites attention, messieurs. En attendant le tableau général total qui va bientôt arriver, mais on revoit ce contact entre Rangers et Thunderbolt. C'est là que Thunderbolt a réussi à prendre la première place, mais Rangers a réussi à repasser devant juste avant les derniers tours. Et donc le tableau général, Hazers qui malgré ses temps pas ouf, a réussi à garder la première place avec la Team Galactic 2ème, la Team Savage Speeder toujours 3ème, Rangers 4ème grâce à cette performance incroyable lors de cette course, Team Snowball qui perd des places, 10ème, et la Team Primary qui reste 7ème quand même. Pas trop de problèmes quand même cette course pour toutes les équipes, ils arrivent à garder leur classement, Team Momo et Team Roro dans le mal toujours. On se voit le week-end prochain pour le week-end 6 de toute cette compétition. À bientôt, Jean-Pierre Courdeau. Georges, à bientôt. Au revoir.